Maroua, la capitale de l'extrême nord du Cameroun, était l'épicentre du développement économique pastoral. Du 23 au 27 février dernier, à l'hôtel Savano de Maroua, s'est tenu un atelier d'évaluation des capacités du réseau surveillance épidémiologique au niveau de l'extrême nord. Durant 5 jours, les experts de l'industrie du développement et de l'économie pastorale se sont réunis à l'initiative du projet intitulé Paix, transhumance et développement de l'économie pastorale PETRADEP. Les travaux étaient axés sur le plan d'action, partage d'expériences entre les acteurs et l'élaboration du plan d'action du réseau. Le projet PETRADEP accompagne le ministère de l'élevage, de pêche et des industries animales et notamment la direction des services vétérinaires à la revue, n'est-ce pas, du réseau de surveillance des maladies animales dans la région de l'extrême nord. C'est une évaluation interne de ces réseaux dans l'objectif, n'est-ce pas, de formuler un plan de renforcement des capacités de ces réseaux de surveillance des maladies animales et zoonotiques. Il est organisé conjointement par la coopération allemande et le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Lors de cet atelier, les échanges étaient riches dans l'optique de l'obtention des solutions attendues. Sur la surveillance des maladies avec les universités et la recherche. Ajoutons ça. Voilà, parce que ça dit la thématique sur laquelle on fait notre cadre de collaboration. Je pense que dans les normes, on ne doit pas perdre de temps sur ça. On peut juste défiler et voir peut-être s'il y a une activité incongrue ou bien qu'on peut retirer. Mais sinon, on a déjà travaillé sur ça pendant 4 jours. Un plan d'action 2026, projet de renforcement du dispositif de surveillance des maladies animales et zoonoses intégrant l'approche une seule santé est élaborée. À la clôture de ces travaux, plusieurs recommandations ont été faites, entre autres la lutte contre les conflits liés à la transhumance, la lutte contre les maladies animales zoonotiques, la construction et la sécurisation des points de vente du bétail dans les zones ciblées, notamment le logo de Chari. Depuis le début, nous avons commencé d'abord avec le projet quand il était Petra, donc qui avait 3 grandes composantes que la prévention et la gestion des conflits, la gouvernance et la capitalisation des expériences. Puis nous avons suivi l'action avec 2 nouvelles composantes qui est l'approche One Health et la chaîne des valeurs. Les autorités camerounaises sont satisfaites de la coopération germano-camerounaise qui apporte beaucoup d'innovation et de développement dans le secteur pastoral. La coopération entre le ministère de l'élevage, pêche et industrie animale et la GIZ, cette agence, est bonne. Et nous apprécions déjà l'organisation de cet atelier de 5 jours qui a permis non seulement au ministère de l'élevage et à la GIZ de planifier des activités qui pourront être bénéfiques pour nos éleveurs, qui pourront être bénéfiques pour nos encadreurs sur le terrain. Ce projet intervient dans 4 pays, tous du bassin du lac Tchad, notamment le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, de 2025 à 2028, sous financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, BMZ, et l'Union européenne, mise en œuvre par la GIZ. Au regard de la teneur et de l'importance des travaux, les participants souhaitent la pérennisation de l'initiative pour le développement de la filière. Il faut avouer que cet atelier, vraiment, c'est un labeur, parce que ça a réuni autour d'un même atelier plusieurs secteurs. Et puis quand on se retrouve 2 secteurs publics et privés autour d'un organisme comme la GIZ, il faut avouer que les attentes ont été mêlées. Et 2 fois l'an, 3 fois, pourquoi pas, parce que ça va nous permettre d'évaluer l'état d'avancement du projet, l'état d'avancement de notre collaboration aussi. La coopération allemande et le gouvernement du Cameroun sont déterminés à cheminer ensemble pour l'atteinte des objectifs du développement durable afin d'améliorer l'économie pastorale locale.